Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et il s'agit bien de mon point lecture pour le mois de janvier. J'arrive encore une fois à vous couper le bilan lecture en deux cette fois-ci et je vais vous présenter mes 3 premières lectures de ce mois-ci. J'ai commencé l'année 2018 en lisant le tome 2 de la saga The Mortal Instruments, donc c'est La Cité des Cendres, écrit par Cassandra Clare et publié aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais lu le premier tome en 2015, donc ça remonte un petit peu et je me suis rendu compte qu'il faudrait peut-être que je me bouge au niveau de cette saga, surtout que j'avais les 4 premiers tomes dans ma palle. Alors comme d'habitude, je ne vais pas vous parler de ce qui se passe dans ce second tome pour ne pas vous spoiler et je vais vous résumer le premier tome et vous donner mon ressenti sur ce second. L'histoire de The Mortal Instruments, c'est l'histoire de Clary, qui est une jeune fille âgée de 15 ans et qui a pour meilleur ami un garçon qui se nomme Simon. Et lors de son anniversaire, elle va se rendre dans une boîte de nuit et elle va se rendre compte qu'elle va assister à un meurtre. Elle est la seule à voir les tueurs, elle ne comprend pas pourquoi Simon n'arrive pas à les voir et elle va se rendre compte bien que l'univers dans lequel elle pensait évoluer, c'est-à-dire le monde que nous connaissons, n'est pas le sien puisqu'elle appartient bien aux chasseurs d'ombre. Les chasseurs d'ombre, ce sont des personnes qui sont des anges, enfin qui sont des demi-anges et qui sont bien là présents sur Terre pour protéger les êtres humains de créatures obscures. Et dans les créatures obscures, c'est pas compliqué, vous avez des loups-garous, vous avez des vampires, vous avez d'autres créatures effrayantes, en gros qui font du mal aux êtres humains. Et le boulot des chasseurs d'ombre, c'est tout simplement d'attaquer ces créatures obscures, de les réduire en cendres pour protéger la population humaine. Clary va vraiment vivre des événements très douloureux dans le premier tome puisque sa mère va disparaître, elle va devoir la retrouver. Elle va faire face à son père qu'elle n'a jamais connu parce que soi-disant il serait mort quand elle était petite, c'est ce que lui a raconté sa mère. Elle va devoir faire face du coup à des révélations, à tout ce qu'elle croyait en fait qui était réel, qui ne l'est pas finalement. Et elle va faire bien sûr la rencontre de Jace, le chasseur d'ombre qui est super beau, super sexy, tout ce que vous voulez, charismatique, etc. Mais il s'avère que Jace n'est pas celui qu'elle croit, il est très spécial et elle va en faire justement la découverte. C'est une saga qui est très riche au niveau de l'univers parce que même s'il y a des créatures que l'on connaît, que l'on a déjà vues, que ce soit dans des films, dans des séries ou dans des romans, l'auteur arrive vraiment à exploiter l'univers d'une manière très riche et en plus de ça, les actions sont à foison, on ne s'ennuie à aucun instant tellement il se passe de choses dans le premier tome mais également dans ce second. Dans celui-ci, alors autant dans le premier tome, Clary était le centre du livre, autant dans ce second-là, j'ai trouvé que le personnage de Clary s'effaçait quelque peu, mais en tout cas, il est très centré sur Simon, son meilleur ami, et sur Jace. Là, vraiment, on suit les deux hommes en fait qui entourent la vie de Clary. Pour notre plus grand plaisir, j'ai envie de vous dire, parce que moi j'adore Jace, c'est mon coup de cœur, c'est un des garçons que j'aime le plus dans mes romans, je pense. Et vraiment on a beaucoup d'actions, beaucoup de choses qui se passent aussi dans celui-ci. L'univers devient encore une fois un petit peu plus sombre au fur et à mesure qu'on avance dans cette saga, j'ai l'impression, parce qu'autant le premier tome on découvrait déjà des choses horribles, autant dans ce second on se rend compte que effectivement les créatures obscures, il y en a de toutes sortes et elles peuvent être vraiment effrayantes et menaçantes. Si je m'écoutais, je me jetterais tout de suite sur la suite, mais je me dis qu'il faut que je me calme parce que j'ai beaucoup de sagas que je me jetterais sur la suite. Mais en tout cas je compte bien lire d'autres tomes de cette saga pour cette année 2018 parce que c'est une saga qui me vide la tête, que j'adore. Je boufferai les pages à chaque minute, à chaque instant, tellement j'adore cet univers et les personnages. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce roman, je lui ai mis la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le second roman que j'ai lu, il s'agit de Room Hate de Penelope Ward, publié aux éditions Hugo Poche, que je remercie pour l'envoi. C'est un roman qui m'avait tout de suite attirée par sa couverture. Je me rappelais du résumé où c'était deux personnes qui ne s'aimaient plus du tout, qui se détestaient et que c'était très compliqué parce qu'elles allaient se retrouver dans un même endroit. Mais quand je me suis lancée dedans, je ne me rappelais plus de tout ça et ça a été un bonheur du coup de découvrir l'histoire en la lisant tout simplement. On va retrouver Amelia et Justin, c'est nos deux personnages principaux. Amelia a toujours vécu ses vacances d'été sur une île, dans une maison appartenant à sa grand-mère qui se nomme Nana, et Justin c'était un garçon qui était son voisin et ils ont grandi ensemble. Justin est passionné par la musique, Amelia adorait l'écouter, jouer de la musique et Amelia manquait beaucoup de confiance en elle sur son physique, etc. Et Justin a toujours été un ami vraiment fidèle vis-à-vis d'elle. Les années ont passé, les deux se sont disputés pour quelque chose qui tenait à cœur à Amelia. Justin lui en a toujours voulu de se comporter comme ça et d'être parti du jour au lendemain de l'île, de n'être plus revenu et de ne plus lui avoir adressé la parole parce qu'ils étaient meilleurs amis.
Et malheureusement, Nana, la grand-mère de Amelia, va décéder et elle va léguer la maison de l'île à Justin et à Amelia. Amelia, normal, c'est sa petite fille et Justin, eh bien, elle le considérait comme son fils. Amelia le vit mal au début parce qu'elle se dit, bon, je comprends que ma grand-mère ait légué une partie de la maison à Justin parce qu'elle était très proche de lui, mais quand même, on se parle plus, ça va être très compliqué. Ils vont donc se retrouver un été dans la maison de la grand-mère d'Amelia et malheureusement pour Amelia qui a toujours eu quelque part des sentiments amoureux pour Justin, elle va se rendre compte qu'il va venir accompagné de sa copine qui se nomme Jade. Ça va être un trio très compliqué puisque Amelia essaye de renouer d'amitié avec Justin, mais Justin est une tête à bouet, il en veut à Amelia et il va lui faire passer un sale été, à lui rentrer dedans, à toujours la critiquer. Et Amelia, elle, ne va jamais se laisser faire, ne va jamais se laisser démonter et pourtant elle souffre de voir que Justin est méchant envers elle et elle souffre également de le voir amoureux de Jade et de vivre le parfait amour. Ce qui est génial avec ce roman-là, c'est que l'auteur, elle nous éparpille à diverses époques. Puisque dès le premier tome on les découvre jeunes, on comprend du coup pourquoi en fait ils sont proches, pourquoi ils sont meilleurs amis. Après on les découvre donc suite au décès de la grand-mère en passant un premier été et que ça se passe mal. Après il y a des années qui s'écoulent et on les retrouve de nouveau dans cette maison. Enfin, ce que j'adore avec ce tome là, c'est que c'est pourtant un petit tome. Et dans ce tome, même s'il est petit et qu'il est court, l'auteur arrive à nous montrer l'évolution de ces personnages. On les voit enfants, on les voit adolescents, on les voit adultes, on les voit encore un peu plus vieux que ce qu'ils étaient avant. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on les suit dans leur continuité. Et pourtant c'est une romance, mais c'est pas une romance où les personnages vont être en couple tout de suite. Finalement, ils vont réussir à être ensemble vers la fin, et c'est ça qui est génial, c'est que à aucun moment c'est simple. Et pourtant, nous, ça nous énerve parce que on voit clairement qu'ils s'aiment, mais c'est juste que la rancune et l'énervement qu'ils ont pu se procurer l'un à l'autre en se disant des choses saloperies dans la tronche, et ça fait qu'ils n'arrivent pas à passer au-delà de leurs sentiments premiers et ils laissent leur amour de côté. Alors en gros, c'est deux personnes qui sont faites l'un pour l'autre, mais qui vont vivre complètement séparées et qui vont souffrir parce qu'elles s'aiment, mais elles vivent pas ensemble. Franchement, ce roman, il m'a énervée par rapport à ça parce que j'avais envie de dire aux personnages, mais mettez-vous ensemble et arrêtez vos conneries. Et d'un autre côté, j'ai trouvé ça super bien de faire qu'ils mettent du temps à se mettre ensemble. Il y a beaucoup de choses. En gros, la confiance, elle met du temps à arriver et c'est normal parce que justement ils se sont blessés mutuellement et donc ce n'est pas évident de faire table rase du passé par rapport à ce qui a été dit et ce qui a été fait comme action qui ont pu blesser aussi bien Amelia que Justin. En tout cas, j'ai vraiment passé un super bon moment de lecture, j'ai vraiment adoré cette histoire, je lui ai mis d'ailleurs la note de 4 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu Recueil des légendes de la Dame Blanche de Marie d'Ange, publié aux éditions La Rose du Soir. Donc en fait c'est une auteure auto-éditée qui a créé sa propre maison d'édition qui se nomme La Rose du Soir. Je remercie bien sûr l'auteur de m'avoir envoyé son roman. Vous devez connaître peut-être son nom, je vous en ai pas mal parlé puisque j'ai lu Les meilleurs d'Austy Warren de cet auteur que j'avais découvert avec ce roman-là. Et ensuite, elle m'a permis de découvrir Les 7 péchés infernaux plus 1 que j'avais vraiment beaucoup aimé parce que c'était très terrifiant. Et je lui avais demandé de découvrir Recueil des légendes de la Dame Blanche parce que c'est une légende très connue qui m'a toujours intriguée et elle a accepté de me l'envoyer, donc je tiens à la remercier. Donc ici vous allez avoir plusieurs témoignages de diverses époques dans différents pays puisqu'on se rend compte que la Dame Blanche c'est une histoire, une légende en tout cas qui est connue depuis beaucoup de siècles et à chaque fois en fait c'est souvent le même schéma qu'ont vécu des femmes, parce que forcément c'est des femmes, hein, la Dame Blanche. Souvent c'est soit qu'elles ont tué des fois leurs enfants, oui il y en a qui ont tué leurs enfants ou qui les ont perdus parce qu'ils sont morts, qui ont perdu leur mari, qui ont eu un accident de voiture très grave et qui ont par exemple perdu leur mari, ou alors qui sont mortes dans un accident de voiture très grave. Bref, c'est des femmes qui ont vécu l'enfer, soit alors qu'elles ont été infidèles auprès de leur époux et qui par exemple souvent dans les châteaux ont été emmurées vivantes. Super. Bref, tout ça pour vous résumer que les histoires de la Dame Blanche, j'ai pu en découvrir de nouvelles parce que dans ce recueil, vous allez les découvrir en tant que lavandières de nuit. Je ne vous dis pas ce que c'est, vous devrez les découvrir par vous-même parce que moi-même je ne savais pas ce que c'était les lavandières de nuit. Les autostoppeuses, pour moi, en fait les dames blanches, quand on me disait dames blanches, c'était les autostoppeuses. Les personnes qui s'arrêtent, qui prennent en stop une femme vêtue de blanc, qui se met à hurler avant de provoquer l'accident pour l'éviter et qui disparaît. Pour moi, la dame blanche c'était ça.
Donc on les retrouve en tant qu'autostoppeuses, on les retrouve également en tant que fées, en tant que dame verte, en tant que spectre et en tant que messagère. Donc en fait, l'auteur nous montre vraiment toutes les histoires qui existent autour de la Dame Blanche et non pas que les autostoppeuses comme on pourrait le croire suite à, si vous êtes comme moi, que vous regardez les émissions 30 histoires mystérieuses ou alors des émissions justement sur les légendes locales, et ben vous allez être surpris parce que effectivement les Dames Blanches ce n'est pas que les autostoppeuses, il y a beaucoup de choses derrière. Ce que j'ai beaucoup apprécié également, c'est que du coup on découvre aussi cette légende dans différents pays par rapport à des cultures aussi qui ne sont pas les mêmes que dans le nôtre. J'ai également aimé découvrir les différentes époques, comme je vous dis, avec les châteaux, que c'était pas du tout la même façon de voir que nous. Et ce qui est surprenant, c'est que quand même les témoignages sont pour la plupart similaires, les gens disent souvent la même chose, ce qui laisse quand même perplexe, parce qu'on se dit comment ça se fait qu'à travers différents siècles, on arrive toujours au même témoignage. Ce qui est super intéressant également, c'est que si vous habitez pas loin d'une des routes ou d'un des lieux où il y a eu une Dame Blanche qui aurait été aperçue, c'est super intéressant parce que moi par exemple j'ai appris qu'il y en avait une qui était pas si loin de chez moi et du coup ça me laisse perplexe en me disant purée, ça se trouve si je vais là-bas peut-être que je verrai quelque chose aussi à avoir. Et c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé dans ce recueil, c'est que l'auteur à aucun moment, bien sûr, comme dans son précédent livre sur les dossiers Warren, ne nous impose son point de vue, ne nous impose de dire il faut y croire, les esprits ça existe, non. Elle nous dit bien que juste il y a des témoignages, il y a beaucoup de choses qui font quand même où on peut se poser la question de se dire est-ce que c'est réel ou non, parce que c'est quand même bizarre, il y a des choses qui sont inexpliquées et que la science ne peut pas expliquer d'ailleurs. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'elle nous laisse faire notre point de vue. Moi j'ai beaucoup apprécié découvrir différents témoignages parce que comme je vous le dis, il y a des choses que je ne savais pas, que j'ignorais et que maintenant du coup je me dis en fait les Dames Blanches c'est vraiment des pauvres personnes parce qu'elles ont toutes vécu à chaque fois un truc horrible et surtout que les témoignages c'est inspiré d'histoires vraies. C'est vraiment tous les témoignages que l'auteur a réussi à récupérer pour les concocter dans un recueil où on a vraiment des histoires les plus connues de la Dame Blanche. Je ne vous en dirai pas plus sur ce recueil, vous voyez qu'il est tout petit, il fait à peine 100 pages. Je lui ai mis du coup la note de 3 sur 5 parce que j'ai apprécié en apprendre plus sur cette légende. Et je vous invite, si vous vous posez des questions sur la Dame Blanche ou si vous aimez lire comme moi les histoires d'esprits, de fantômes, tout ce qui est ésotérique en fait, eh bien n'hésitez pas à aller lire ma chronique qui se trouve en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres que je vous ai présentés, si vous l'avez aimé ou non, ou en tout cas si je vous ai donné envie d'en découvrir quelques-uns, je l'espère, et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!